Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Ricardo Fatih ile beraberiz. Türkiye Süper Ligi'nde e, Bursaspor, Ankaragücü gibi takımlarda forma giymiş bir oyuncu, Fransız oyuncu. Ki kendisi sadece Bursaspor ve Ankaragücü ile sınırlanabilecek oyuncu değil. Standard Liège, Roma, Nantes, Bayer Leverkusen ve özellikle de Strasbourg. Tu Beaucoup vas pour bien, ça l'invitation. va? Ça va, merci, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hoş bulduk. Ça te manque la Turquie ou pas? Ouais, franchement, ça manque, hein. J'ai passé vraiment 5 jolies saisons. Bah, tu sais, moi, j'ai des enfants et j'ai deux filles qui sont nées en Turquie. Mhm. Et j'ai mon frère qui habite toujours en Turquie, qui habite à Ouais. Antalya. Donc, ouais, j'ai une affection particulière pour ce pays. C'est un pays que, de toute façon, c'est pas un secret, c'est un pays que j'apprécie énormément. Ouais, qui traverse aujourd'hui malheureusement une période assez difficile. Oui, Euh, Espérons que ça aille mieux très rapidement. Bon. ami, ouais, ça va aller. En tout Ouais, cas, ouais, on ouais. voit l'élan de solidarité qu'il y a tout autour. Dans le Mm, mm, monde, mm, même mm. que Mbappé récemment Et est effectivement, j'ai intervenu. vu aussi. Donc c'est vraiment touchant, c'est bien. Et puis, de toute façon, on sait que le peuple turc est un peuple fort, donc il, Exactement. il va se relever de cet événement. Alors, on va commencer, si tu veux, petit à petit. Donc, on va parler on va commencer, enfin, ta jeunesse directement. Clairefontaine, Mhm. c'est très important. En France, on sait ce que ça représente. Ouais, Pas seulement en France d'ailleurs. Enfin, Clairefontaine est connu mondialement, donc a une ouais, c'est réputation, clair. une très bonne réputation. Donc, toi, qui as eu une formation à Clairefontaine, je pense que tu dois avoir plus de choses à nous dire. Et Mhm. la qualité de des formations, enfin, ou ta génération, comment c'était. Ouais, ouais, c'est Je te clair. laisse C'est la vrai que parole, donc Clairefontaine, non, Clairefontaine, c'est un centre de préformation. J'y étais entre mes 13 et 16 ans. Bah, c'est reconnu comme étant un des meilleurs centres ou meilleures académies dans le monde, surtout à l'époque. Il y a eu mm, des grands joueurs qui ont évolué là-bas, hein. Il y a eu Mbappé récemment. Sinon, il y avait Blaise Matuidi, Thierry Henry, Nicolas Anelka, Jean-Pierre Papin même. Mais c'est vraiment une très belle école. Moi, j'y ai passé 3 années magnifiques, hein. Pour moi, c'est mes 3 plus belles années en tant que joueur parce que même si j'avais que 13 ans quand je suis arrivé là-bas, je me considérais déjà comme un joueur professionnel, tellement c'était très pro, les entraînements tous les jours. Euh, Bien entendu, des installations magnifiques. Et, et voilà, j'étais dans une très jolie promotion, une équipe avec des futurs cracks, si on peut le dire ainsi, hein. Hatem Ben Arfa, Abou oui, Dhabi, qui a joué longtemps à Arsenal, qui ouais. malheureusement a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, mais Malheureusement, sa fin de qui était carrière, un elle n'a pas été magnifique top. joueur, qui était un super joueur. Geoffrey Jourdain, qui était à Montpellier, et puis, enfin, j'en passe, hein, Sébastien Bassong, qui a une carrière aussi en Angleterre, à Mehdi Tottenham. Benassia aussi, non? Mehdi Benassi était avec moi, il avait 1 an en moins. Mhm. Lui, il était dans la génération de Blaise Matuidi. D'accord. Donc, La on n'était Blaise, pas ensemble, mais on était ensemble dans Clairefontaine, mais pas la même génération. Mais d'accord. voilà, c'était vraiment des beaux souvenirs, euh, beaucoup de travail, beaucoup de sueur, mais vraiment, on a beaucoup progressé. Et c'est grâce à cet institut, hein, à Mm, ce mm, mm. centre de préformation que j'ai pu m'aguerrir pour devenir professionnel par la suite. Mm, mm, mm. L'éducation a une place importante aussi. Oui, bien sûr. L'éducation, parce qu'on va aussi à l'école en parallèle. Donc forcément, en plus, quand on est un peu sous la responsabilité de la Fédération française de football. Exactement. Donc il y a aussi un devoir d'être exemplaire, de bien travailler à l'école. Mais surtout, au-delà de ça, c'est vraiment les entraînements, en fait. Les entraînements sont très pointilleux, ils sont très précis. Les terrains, ils sont magnifiques, des galettes. Donc, forcément, quand tu commences à avoir ce genre d'exigence à 13 ans, bah, tu progresses. Tu progresses et tu te formes aussi mentalement aussi. Tu te formes Mm, c'est ça. techniquement, physiquement, mais surtout aussi mentalement. Et c'est pour cela, quand par la suite, je suis parti en centre de formation à Strasbourg, c'était, entre guillemets, plus simple pour moi par rapport aux autres jeunes Je vois, enfin, vous vous adaptez beaucoup plus facilement en fait au haut à la niveau. vie. C'est ça, c'est ça. Et C'est ça. vous apprenez en fait à être dur avec vous-même. Ça, c'est pour les ados, enfin, c'est pas facile, mais Ouais, c'est comme quoi en fait on vous met les bonnes conditions pour. Ouais, c'est clair. Après, c'est pas facile pour tout le monde, hein. Comme tu l'as dit, c'est très Mm, compliqué parce que dès l'âge de 13 ans, tu installes quand même des standards assez élevés.
C'est ça. C'est très exigeant, c'est très compliqué. Donc, il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui n'y arrivent pas, hein, qui craquent, qui rentrent chez eux ou voilà, qui sont un peu lassés. Mais pour ma part, non, pour moi, c'était un bonheur. C'était comme un Mm, mm, paradis mm, d'être à mm, mm, mm. Clairefontaine, tous les jours s'entraîner, taper le ballon. C'était dur, bien entendu. Mais c'était ma passion, c'était vraiment ce que je voulais faire depuis tout petit. Donc, arriver à Clairefontaine, c'était une étape importante dans ma vie. Mon frère aussi y était aussi en plus. Donc, Mm, c'était bien. J'ai passé un peu de temps avec mon frère là-bas. Et voilà, je me répète, mais c'est ça qui m'a permis voilà, d'avoir de l'avance et pour devenir pro par la suite. mm, mm, mm. De contrôler mieux ta carrière aussi, peut-être par la suite. Enfin, c'est d'avoir le contrôle. Pas forcément avoir le contrôle, mais voir le football d'une manière un peu différente. Mm, C'est mm, mm, vraiment de voir le foot, essayer de répondre en fait aux demandes des coachs, des clubs, avec un aspect technique. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi au niveau footballistique. Et mhm, c'est vrai que même jusqu'à présent, Clairefontaine, ça m'a donné beaucoup d'éléments pour réagir aux différentes, on va dire, aux différentes problématiques que j'ai dans ma carrière, que ce soit en Turquie ou en Belgique, en Italie. mm, mm, Grâce à mm, Clairefontaine, j'ai pu m'adapter aussi à ces environnements-là parce que mm, je mm, savais comment il fallait jouer, je savais ce qu'on me demandait et j'avais cette avance-là. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait une longue carrière. mm, mm, mm. Bah, comme tu as dit, en fait, ça t'a facilité pas mal de choses et t'es arrivé à Strasbourg et t'es pas resté longtemps à Strasbourg. Ouais, bah, j'ai fait 4 ans, j'ai fait toutes les catégories de jeunes Mm, 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 jusqu'au pro. En fait, j'ai joué seulement un an en pro et comme je n'avais pas encore signé mon contrat professionnel, j'avais joué contre la Roma en Europa League avec Strasbourg, justement, quand j'étais mhm. jeune. Et c'est là que la Roma m'a remarqué. Et donc, du coup, la saison d'après, ils n'ont pas hésité à me recruter, à me prendre. Et donc, j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'AS Roma. Mais J'avais 20 ans. t'avais pas peur de découvrir un nouveau pays très jeune à cet âge-là. Enfin, c'est ou grâce à Clairefontaine aussi, ou peut-être que tu étais assez mature à cet âge-là déjà Non, pour. pas forcément. C'est vrai que c'était un pari risqué à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus commun de voir des jeunes partir très tôt à l'étranger. Mais à mon époque, là, on parle il y a plus de 15 ans, 20 ans même, c'était rare de voir des jeunes partir aussitôt. Donc, C'est c'est ça en vrai que fait. c'était un pari. Mais j'avais Et la envie de S-Rom, suivre. c'était la S-Rom à l'époque encore. C'est À l'époque, ouais, c'était l'AS Rome, il y avait des champions avec du monde à l'époque. Il y avait oui, des Francesco Totti, des De Rossi. exactement. C'est pas Ouais, c'était une grosse équipe, hein. C'est une voilà équipe qui donc. bataillait avec l'Inter pour être champion, toujours deuxième, Coupe d'Italie. Mm. C'était Ça une peut grosse faire équipe. peur au début. Enfin, c'est pour ça. Enfin, c'est. Ah, c'est vrai que quand tu te retrouves avec des grands joueurs, c'est intimidant. Mm, Après, encore une fois, c'est ce que je voulais. En plus, il s'avère que j'ai toujours été un fan de la Roma depuis tout petit. oui. Donc, quand la Roma se manifeste, c'est dur de refuser, en fait. C'est dur. Oui, après, c'est vrai Donc, que voilà, j'ai tenté le faut pari. saisir. Voilà, j'ai la perche d'arrivée, donc je l'ai saisie. Après, c'était une très belle expérience, hein. J'ai fait 2 saisons Ah oui, ça, là-bas. c'est pas de J'ai doute. pas beaucoup joué parce qu'il y avait, à mon poste, il y avait des joueurs de fou comme des Rossi. Et à l'époque, il y avait un Chilien qui s'appelait David Pizarro, qui était très, très fort. Oui, je me souviens. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir. C'était un joueur magnifique. Un style de Verratti. Mm. Et voilà, Perrotta aussi, champion du monde. Donc, il y avait beaucoup de concurrence à mon poste. Moi, j'étais encore jeune, il fallait que je prenne l'expérience. D'ailleurs, j'ai été prêté 2 fois, une fois à Leverkusen, une autre fois au FC Nantes. Et ensuite, voilà, j'ai fait 2 saisons à la Roma. Mais ça reste une belle expérience et j'ai gagné mon seul trophée de ma carrière, une Coupe d'Italie là-bas. Et voilà, c'est une belle expérience et je suis fier d'avoir représenté Mais est-ce le que pays. quand tu es parti en prêt ou tu as vu qu'à la S-Rom, ça marchait pas comme tu souhaitais peut-être, est-ce que tu t'es dit, ah, peut-être que je suis arrivé un peu trop tôt, Non, plus franchement, tard, non, non? parce que j'avais des possibilités. J'ai Mhm. joué quand même des matchs, j'avais de l'espace pour m'exprimer. Après, pas trop tôt, mais après coup, en fait, maintenant, enfin, après dans ma carrière, je me suis dit, peut-être que j'ai manqué plus de personnalité, en fait. Parce que Mm. je pense que j'avais les qualités techniques, physiques pour réussir à la Roma, mais j'ai peut-être manqué de caractère à un moment donné, là-bas. Parce que tu sais, quand tu rentres dans un gros vestiaire, dans un grand club, il C'est faut pas montrer facile. un peu d'ego, en fait. Il faut montrer que tu as ta place parmi ces grands joueurs. C'est Et pas moi, je suis facile de arrivé, s'imposer. Ouais. c'est ça, et moi, je suis arrivé un peu sur la pointe des pieds, le petit jeune qui fait pas trop de vagues, pas trop de bruit, et forcément, bah, ton tour ne vient pas.
Mm, quand mm, tu arrives dans un gros vestiaire, dans un grand club, il faut montrer de la force. Un peu comme Pogba quand il arrive à la Juve. Quand Pogba mm. arrive à la Juve, voilà, il en voulait, il a montré du caractère. Et après, c'était aussi un super joueur. Mais voilà, quand tu arrives dans un gros vestiaire, c'est ce qu'il faut démontrer. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai manqué. Mais sinon, non, je ne me suis pas dit que c'est trop tôt. Il y a pas d'âge, tu sais, pour jouer Oui, au oui, hockey. À partir du c'est moment où comme. tu as toutes les qualités requises, Après, je sais qu'à votre époque, c'était plus compliqué, enfin, quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de facilité, en fait, à s'imposer dans les grands clubs aussi. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Surtout en Serie A. En Serie A, à l'époque, c'était exactement. encore plus compliqué. Bah, Déjà, aujourd'hui, c'est pas facile pour un jeune en Serie A, mais imagine 15 ans avant, quand tu as 20 ans, là-bas, tu es, bah, t'es un jeune. En oui, France, non, c'est normal. Mais exactement. Mais en imagine plus, même 20, la 21 plupart ans. des jeunes qui vont en Allemagne aujourd'hui, par exemple, Ouais. ils ont plus de facilité aussi en Allemagne. Donc, C'est ça. alors Après voilà, que, maintenant, aujourd'hui, le football aujourd'hui, comme tu as dit, il a beaucoup changé. oui, Plus, plus confiance à des jeunes parce que voilà, ils peuvent exploser. Il y a beaucoup de ventes, de reventes, tout ça. Donc, il y a beaucoup de business aussi qui est rentré en ligne de compte par mm, rapport à mm, avant. c'est vrai. Donc, oui, ça a changé. C'est pas comparable. Ensuite, donc, tu es parti en Grèce, tu as été en Belgique, t'as été en France, à l'Ajaccio. Je ne Ouais. sais pas si tu as t'as envie de parler de ces périodes-là ou tu as des choses à dire, des expériences sur ces expériences. Non, ça reste des belles expériences. Tu sais, j'ai toujours choisi mes clubs par rapport à la ferveur, à la passion, ou si Hum, je hum. pouvais avoir, Ça se si je voit, pouvais de toute façon, quand on regarde ta kiffer le carrière, Gérassi. on peut le voir C'est aussi. ça. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui font des choix financiers ou par rapport au salaire, par rapport au contrat. Hum, Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de fait de choix sportifs, mais aussi humains aussi. Tu hum, sais, hum, quand je décide de partir à l'Aris Salonique, par exemple, en Grèce, j'étais à la Roma, mais j'avais envie de jouer, mais j'avais envie de un peu de kiffer aussi. Donc, ils se sont manifestés, il y avait un projet intéressant. Le coach, hum. à l'époque, c'était Héctor Cooper, qui était un grand Ah coach, oui. qui m'avait appelé personnellement, tout ça, qui m'avait montré le projet, le stade, l'Europa League, tout ça. Et ça m'avait vraiment, vraiment tenté. Donc, voilà, je suis parti jouer là-bas. Pourtant, je pouvais postuler à beaucoup mieux, ou partir même dans le golf, ou je sais pas, prendre de l'argent. Mais j'ai vraiment envie. Et voilà, moi, tous mes choix ont été un peu comme ça, même en Belgique, même en Turquie. Hein, de toute façon, on va en revenir, Hum, hum, j'imagine. Mais voilà, c'était vraiment le feeling qui a dicté mes choix de carrière. hum. Donc, comme tu as dit, en fait, la Turquie, après, tu arrives à Bursaspor. Est-ce que Mhm. tu avais déjà entendu parler de Bursaspor avant de venir? Ou est-ce que Oui, bien tu sûr. suivais le championnat turc un minimum? Enfin, Bah, ou est-ce que tu connaissais le les championnat clubs? turc, je le, Enfin, suis- après, tu sais, en Europe, le oui, championnat forcément. turc, je l'ai toujours un peu suivi parce que, tu sais, moi, je viens des régions parisiennes Oui, et on a beaucoup d'amis turcs. oui, Et forcément. bon, en fait, moi, la chose qui me frappait quand j'étais petit, c'est que, bon, forcément, quand on est petit, on ne suit pas forcément le championnat turc parce que Hmm. on suit les grosses équipes, la Serie A, la Première Ligue. Mais j'avais des amis turcs. En plus, c'était mes voisins, des bons amis à moi jusqu'à présent. Et ils me parlaient toujours de Galatasaray, Fenerbahçe et tout ça. Moi, je me dis, mais ils sont fous, ils me parlent des championnats turcs. En plus, moi, je suis de la génération en 2000, quand Galatasaray gagne l'Europa League enfin la Coupe de l'UEFA contre Arsenal. Donc, Exactement. forcément, il y a eu un écho. Et j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours suivi plus ou moins, Hmm, même hmm, un peu hmm. à distance, le championnat turc. C'était une très bonne équipe d'ailleurs. Enfin, Ah, c'est une équipe magnifique. oui, C'est c'est. vraiment, plus le temps y passe, plus on se rend compte de Ah l'exploit oui, oui. réalisé avec les joueurs qu'ils avaient. C'était fort. Après, moi, personnellement, je préfère plus Fenerbahçe, mais, mais pas de souci. Tu vois. J'aime vraiment les équipes stambouliotes. Après, bien sûr, je l'ai suivi parce que mon frère y a joué aussi. Hmm, J'ai hmm, mon frère, Doudou Jacques, qui a joué à Sivasspor 2 saisons, hmm, à partir de 2011, même 2010, 2011. Et puis après, j'ai beaucoup d'amis qui ont joué là-bas aussi. Avant que j'arrive, il y avait Moussa Sow qui était au Fenerbahçe, donc hmm, je suivais hmm. un peu. Et Bursaspor, je connaissais bien sûr, parce que c'est l'équipe qui a fini championne en 2010, donc je Exactement. suivais un peu tout ça. Donc non, forcément, quand ils se sont manifestés, je connaissais le club, je connaissais surtout la ferveur, les Ah oui. supporters. Bursaspor, Et c'est quelque chose aussi. c'est quelque chose, hein. Et même à l'époque, c'était un club ambitieux, c'était un club qui comptait dans le championnat turc. Donc, ils se sont manifestés à l'époque quand j'étais en Belgique, j'étais au Standard de Liège. À la base, j'étais pas trop chaud pour partir parce que j'avais signé 4 ans en Belgique.
Mhm. Et j'avais fait que seulement une saison, mais je voulais encore rester en Belgique. Mais ils ont été insistants, 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 insistants. Ils ont même payé un transfert pour me Caractère turc récupérer. aussi un peu. Ah, c'est ça, C'est... c'est ça. Et du coup, bah, voilà, j'ai accepté, puis j'ai pas regretté parce que j'ai T'as passé, contacté franchement, quelqu'un avant de venir ou pas? Enfin, est-ce que t'as non, même pas vu? spécialement, Non? non. Non, moi, c'était mon frère. Mon grand frère me disait, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Enfin, Il avait déjà moi, goûté en fait à la voilà, en fait, ferveur moi, turque. le championnat turc, je savais que c'était un championnat attractif. Mm, Voilà, de tout ce que je voyais. Je savais que c'était un championnat où je pouvais aller, où je pouvais vraiment prendre du plaisir. Donc, quand ils se sont manifestés, c'était pas une question de oh non, c'est la Turquie ou non, c'était vraiment un choix de carrière parce que j'étais encore au Standard de Liège. J'étais mhm, plutôt bien au Standard de Liège. Mais voilà, le Boursa avait un besoin, donc ils ont fait un transfert. Et puis, quand on a commencé à négocier, c'est là que je me suis dit, ouais, on y va, quoi, c'est mm, parti. mm, mm, mm. Et mon frère était trop content parce que lui, mon frère, c'est un pro turc à mort. Et, et du coup, voilà, donc je suis parti pour cette aventure. Ça a duré 5 saisons. Quand tu es arrivé en Turquie, Enfin, est-ce qu'il y a des 3 saisons à choses... Bursa et 2 saisons en Oui. Karagümrük. Mais quand tu Ouais. es arrivé en Turquie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris enfin, ou choqué? Enfin, tu te dis, ah, il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas ou quand tu as vu, quand tu as découvert, ça t'a un peu choqué. Bah, Enfin, ou ça peut pour, être positif aussi, hein. pour te dire la vérité, je ne m'attendais pas à trouver un pays aussi développé. Ah, Pour moi, je partais en Turquie, je me suis dit, bon, c'est la Turquie. après, il y a Euh, plusieurs joueurs qui le disent, ça. Enfin, ah ouais, c'est Cédric Carrasco, il l'avait dit aussi, je crois, enfin, qui s'attendait ouais. pas à avoir un tel pays. Ouais, il y en a Donc, plein, mais même dans ma famille, tu sais, quand j'ai signé à Bursa, mhm. Bursa, c'est une grande ville, et c'est une ville Ah oui, moderne, tout ça. En plus, c'est une ville qui a magnifique. une C'est belle histoire aussi. une belle histoire, et c'est une très belle ville aussi. Et en plus, proche d'Istanbul, donc ça reste une grande ville assez attractive. Quand je disais à mes amis qui n'étaient pas forcément dans le football, que je disais que je partais jouer en Turquie, ils me disaient, où en Turquie? Tu vas à Istanbul? Je fais, non, je vais à Bursa. Eux, ils connaissent Oui. Ankara, Istanbul, Et encore, Izmir pour les Ankara aussi, vacances. ils connaissent pas beaucoup, hein. Voilà, Antalya pour les vacances. Mais quand tu dis tu vas jouer à Bursaspor, ils disent ah, tu vas à Bursa, mais c'est où? C'est loin. Mm, mm, mm. Tu sais, moi, tu sais qu'il y a même un ami à moi, un bon ami à moi, qui me disait, mais c'est comme ça. Il me disait, mais est-ce qu'au moins à Bursa, il y a un McDo? Voici, arrête. J'ai fait des McDo, il y en a partout. Même en Turquie, il y avait Yemek Sepeti déjà. Oui. C'était arrivé en Turquie avant la France. C'était les Uber Mm, Eats, mm. c'était Oui, où? oui, En Turquie, c'était déjà installé, que c'était pas encore installé. Tu vois, c'est pour te dire que même moi, enfin, même en arrivant en Turquie, j'étais vraiment surpris du développement du pays, hein. C'est vraiment un oui. pays Mm, 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 propre, un pays vraiment, en tout cas à Bourse, hein, très mm, carré, mm. très propre. Franchement, j'étais vraiment agréablement surpris. Comme je te le dis, hein, j'ai passé bah, 3 bonnes années là-bas. Les 2 premières années, elles étaient plutôt bonnes d'un niveau individuel parce que j'étais titulaire, j'étais un joueur cadre de l'équipe. Après, ma troisième saison était un peu plus compliquée parce que je Mm. jouais beaucoup moins. En plus, le comp, c'était Paul Le Guen, le coach français. Et j'ai Effectivement. beaucoup moins joué. Donc, c'était assez compliqué. C'était, on va dire, le début des problèmes de Boursa. En parlant de coach, quand tu es arrivé, tu étais avec Ertuğrul Salam, si je ne me trompe pas, c'est ça? Mhm. Ouais, Après, tu as eu Ramzan Zorlu. ouais, c'est ça. Et je crois après, je pense qu'après Paul Le Guen, tu as eu plein d'autres entraîneurs, non? Il me semble. Enfin, je sais Ouais, plus. Tu as eu. entre Hamza et Paul Le Guen, ouais, j'ai eu beaucoup de coachs. C'était la saison où Oui, on a failli tomber. Donc, on avait effectivement. Oui. beaucoup de coachs qui sont arrivés. Après, on s'est maintenu avec Mustapha Her, Mhm. qui était un homme de Boursa. Et après, Paul Le Guen est arrivé. Pareil, il a pas fait une saison entière parce que, pareil, il n'a pas su s'adapter au championnat. Pourtant, il avait des Mhm. bonnes idées, hein. Ça reste un bon coach, Mhm. mais il n'a pas su s'adapter, on va dire, à l'écosystème, on va dire, de la ligue, du pays, tout ça. Donc, en fait, c'est Après, ça, je pense. Vas-y, tu me dis? je trouve que plus on est âgé, plus on a du mal en fait à s'adapter à d'autres milieux, parfois, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et Ça après, peut moi, je être pense qu'en plus. Turquie, en fait, pour moi, ma théorie, c'est soit l'un, soit l'autre. Mhm. Soit Soit ça ça se passe, soit passe ça super casse. bien et c'est magnifique, quel que soit ton âge ou ton expérience, soit ça se passe mal et c'est catastrophique. Moi, en Mhm. fait, j'ai un peu vu les deux, hein. Il y avait des joueurs qui étaient super forts en Europe, qui sont arrivés en Turquie. Et ça n'a pas marché. Euh, Ils n'étaient pas habitués un peu au folklore, à l'environnement, Mhm. tu sais, un Mhm. peu aux choses qui peuvent déraper, aux choses qui, tu sais, c'est beaucoup.
Ça va vite de l'adoration à, tu vois, on t'aime, on te Effectivement, déteste assez rapidement en Turquie. C'est un c'est peu, ça. on va dire, les montagnes russes. Et il y a des joueurs qui ne sont pas habitués à ça. Il y a des joueurs qui se servent de ça, qui aiment ça. Comme Moussa Sow, il était vraiment aimé. Il a Ah oui, vraiment su Moussa. s'accaparer un peu de l'atmosphère, tout ça. Des joueurs comme Schneider, Comment ne pas l'aimer, Saoud, Moussa, après, avec tout ce c'est qu'il faisait? ça. C'est un des rares joueurs qui était aimé par tous les clubs, en fait, hein. Oui, oui, enfin, Enfin, il y a j'imagine. quelques joueurs comme ça dans les grands clubs qui sont très appréciés par tous les autres C'est clubs ça. aussi. Donc, je pense à Ouais. Alex, Et par après, exemple, à contrario, tu Flera. as, ouais, t'as aussi Mm, ouais, mm, Muslera aussi, c'est vrai. mm. Après, tu as des joueurs qui n'y arrivent pas et qui font seulement 6 mois ou une saison et qui repartent, en fait. C'est Donc, c'est vrai, c'est assez vrai. un peu la particularité du pays, du championnat. Et avec les entraîneurs turcs avec qui tu as travaillé, est-ce que, enfin, la qualité des entraînements, comment la relation avec les joueurs de ces entraîneurs, est-ce que si tu peux, enfin, ça peut être sur Hamza Hamzoğlu ou autre, ou Ertuğrul Sağlam ou d'autres, hein. Alors moi, j'ai connu énormément de coachs en Turquie. Beaucoup, beaucoup, que ce soit à Bursaspor ou à Ankara-Gücü. Mhm. C'est compliqué de dire une réponse, on va dire, précise parce que j'ai Oui, connu tellement de coachs avec tellement de caractères différents que je ne peux pas émettre un jugement unique. Par exemple, oui. avec Ertuğrul Salam, au début, ça se passait super bien. Surtout qu'il avait un adjoint qui était de qualité. À l'époque, c'était Omer Erdogan, qui est aujourd'hui Qui est coach devenu principal. exactement. À l'époque, il venait juste d'être retraité, donc il avait encore ce rapport un peu joueur-coach, il faisait le lien. Et je me rappelle, ça se passait très bien. Ça se Mhm. passait même très, très bien. Mais après, je sais pas, il y avait beaucoup de soucis avec la direction, avec quelques supporters. À l'époque, je ne savais pas pourquoi. Et donc, il a seulement fait 6 mois, il est parti. Mhm, 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 mhm. Donc, du coup, ça a beaucoup changé. J'ai eu Hamza qui a eu un management différent, après Hamza qui est d'autres. arrivé aussi avec de Galatasaray, donc qui D'ailleurs, de avait Galatasaray, il avait qui un, sortait un beau- d'une un saison. joli statut. Mhm. Mais après, ce n'était pas les mêmes rapports. Après, il avait son type de travail qui était vraiment unique. Donc, il ne changeait pas beaucoup. Donc, il a tendance à ennuyer les joueurs. Donc, c'est ça. Mhm. Chaque coach avait sa particularité. Et c'était assez, pour moi, c'était assez perturbant, hein. À un Et moment donné, en tant j'arrivais plus, que moi. c'est ça que j'allais demander en fait en tant que joueur, est-ce que vous arrivez parfois dans ce genre de situation à prendre des initiatives et aller voir le coach ou en passant par quelqu'un peut-être qui est Ouais, intermédiaire? mais c'est Non, c'est c'est pas facile. compliqué. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai même payé à mes dépens. Moi, par exemple, quand il y a un truc qui allait pas bien, parce que moi, je me considérais comme un joueur d'expérience, moi qui étais Oui, en un cadre Europe, un de cadre. l'équipe. Donc, dès qu'il y avait quelques mécontentements ou des choses qu'on pouvait améliorer à l'entraînement ou même dans la vie de tous les Mhm. jours, moi, je partais en parler au coach, mais j'avais l'impression que pour le coach, ça passait pas, quoi. Il fallait pas saper un peu son autorité. Trop Donc, têtu peut-être dans ses c'est ça, il a son caractère, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou sa alors, philosophie. voilà, voilà. Donc c'était comme ça. Moi, des fois, je passais de vice-capitaine à cadre déchet. Des fois, c'est ça en fait. Et des fois, C'est j'étais ça. titulaire après remplaçant, remplaçant après C'est la capitaine. période avec Hamza Hamzoğlu, ça? Non, ça Ou c'était la après? période avec Ankara Gucu. D'accord. Et Le l'entraîneur, coach, c'était? c'était Mustapha Kaplan. D'accord. Je vois. Voilà, lui, c'est encore un entraîneur qui était assez spécial, un autre spécial. Après, il y en avait un autre qui arrivait, qui était plutôt bien, un autre qui arrivait, qui était super bien. Après, il est parti. Par exemple, moi, je me rappelle, j'ai oublié son nom. Reza, pas Rza- Chachimbaï. ah. Non, tu sais, le coach qui a des lunettes et casquette petite taille. Qui a entraîné Trabzonspor aussi? Ouais, ouais, c'est Mustafa Reşit Akçay. Arista Chai. Lui, tu vois, dans sa folie, tu vois, et pourtant, j'aimais beaucoup ce coach. Mais il était fou. Il était dans sa folie, comment il coachait, c'est son équipe. Mais c'était un vrai connaisseur de football. Un vrai connaisseur de football. Ah, d'accord. Et après, il suffit qu'il y ait une petite embrouille avec le Unity, avec la direction. Hop, il Mhm. se fait virer. Un autre coach D'accord. arrive, complètement différent. Et vas-y, que ça fait des. Tu vois, c'est ça, en fait. Le problème les clubs turcs, c'est qu'il n'y a pas de stabilité, en fait. Malheureusement, on n'est pas Ouais, enfin, patient en fait, on laisse pas le c'est temps ça. réellement au coach. Et la plupart du temps, enfin, là, je pense que je peux aussi faire mon propre commentaire. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ça a été un peu comme ça. Ça commence à changer petit à petit. T'avais toujours les mêmes noms qui tournaient et qui remplaçaient les uns les autres. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux pendant un C'est ça. certain temps, malheureusement. Mais là, de nos jours, enfin, il y a de Ça plus en commence à plus évoluer, ouais. d'entraîneurs.
Voilà, donc bon, ça a mis Des du anciens temps. joueurs qui reviennent, tout ça, des nouvelles Exactement. générations de coachs qui arrivent, c'est bien. Je Mm, vois mm, Selçuk mm, mm. qui arrive, Emre Belözoğlu, c'est bien. Il y a aussi Exactement. Volkan, ça c'est bien, c'est bien. La mentalité des footballeurs turcs à Euh, l'entraînement, est-ce qu'ils c'était Franchement, vraiment. à mon arrivée, Tu devrais comparer en fait avec les joueurs avec qui tu as joué en Europe, par exemple. elle est carrément différente. Elle est carrément Voilà. différente. Parce qu'en plus, tu sais, moi, quand je suis arrivé, c'était l'année où il y a les quotas ont sauté. Oui. L'année, on a le droit à 14 étrangers. Avant, c'était seulement 4 ou 5 ou 6. Et là, c'est passé à 14. Donc, on est arrivé en masse, en fait, dans les clubs. Et Mhm. même, ça fait beaucoup de débats. Les Yabanji, les Yerli, tout ça. Et, euh, et du Est-ce que coup, ça a suscité des clans en fait au sein de l'équipe, ça? en fait, les clans, ils se créaient naturellement. Ce n'était pas Mhm. forcément négatif, mais c'est sûr qu'il y avait les Turcs d'un côté, même les Sud-Américains, les francophones, tu sais, Oui, les ça, Africains, les même au Français. PSG, on Ils le créaient des remarque, clans. enfin, ça se fait, Voilà, donc. après, c'est pas forcément négatif. Mais après, quand tu me parles de joueurs turcs, c'est vrai que les Turcs, ils ont. Je ne veux pas non plus généraliser, mais Oui. quand je vois un peu la tendance, c'est que. Je parle au début quand je suis arrivé, hein, donc je te parle de 2015, Mhm. 2018, tout ça. J'imagine que ça a évolué depuis, parce que tu as des très Oui. bons joueurs turcs maintenant, tu as une belle génération de Turcs qui sont arrivés. Mais à mon époque, ils avaient tendance à pas trop travailler, en fait. Mhm. Ils n'étaient pas travaillés comme c'était garanti qu'ils jouent, en fait, Mhm. et pas beaucoup d'efforts. Et ils ne s'entraînaient pas aussi fort qu'ils devraient le faire par Mhm. rapport aux étrangers, parce que nous, on a connu aussi d'autres méthodes de travail à l'étranger. Donc forcément, il y avait un décalage au niveau du travail donné. Mhm. 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 Mais je pense que là, ça commence à évoluer parce que je pense que maintenant, le joueur turc, il a commencé à comprendre que si lui aussi, il pouvait s'exporter, lui aussi, il pouvait jouer à l'étranger. Et Mhm. on a commencé à voir des Demiral partir, des Youssouf ou Cengiz qui sont partis à l'étranger. Donc, ils se disent maintenant, voilà, ils peuvent aussi partir à l'étranger. Donc, Ils du ont un coup, objectif plus précis, peut-être, aujourd'hui, les voilà, jeunes ils ont aussi. plus d'ambition. Ils ont C'est plus ça. d'ambition aussi. Et même dans Mhm. leur club, Mhm. maintenant, ils se rendent compte que, voilà, nous, maintenant, si on veut jouer, si on veut dépasser l'étranger, il faut qu'on soit plus fort. Et même les jeunes aussi, maintenant, ils ont tendance à plus travailler. C'est ce que je remarque quand je vois maintenant les équipes turques. Il y a beaucoup de jeunes Turcs qui arrivent, Mhm. même si des fois ils viennent de l'étranger aussi, d'Allemagne ou d'Hollande. Mais je pense que le joueur turc, il est très bon. Moi, j'ai toujours dit que le joueur turc, quand il est sérieux et quand il travaille, c'est parmi les meilleurs joueurs au Mhm. monde. C'est Parce pas que un tu sais problème de pourquoi je dis talent, c'est ça? un problème de travail. Après, ouais, ça prend des mentalités. Parce que Mhm. Mhm. le joueur turc, dès qu'il a un peu de pouvoir, dès qu'il monte un peu en statut, il se relâche. C'est ça le Mhm. problème. C'est Il se ça. relâche totalement. Et parce Et que moi, est-ce que tu penses que les facteurs, on va dire, enfin, extérieurs, un peu la direction ou autres, contribuent à ce relâchement? oui, c'est ça. Je pense que c'est culturel. Mhm. Parce que je pense que même au niveau de la direction, un joueur turc ne sera pas assez valorisé aussi par rapport à un étranger. Mhm. Ça restera toujours le jeune du club ou le local. Donc, il Mhm. n'aura peut-être pas les mêmes salaires que l'étranger ou il sera moins considéré. Donc, forcément, voilà, il y a peut-être que dans sa tête, après, il y a une sorte de relâchement. Après Mhm. Il y a ça aussi, aussi, c'est d'accord. culturel. C'est à partir du moment où tu commences, j'ai remarqué en Turquie qu'à partir du moment où tu commences à prendre du pouvoir, tu commences aussi à prendre un peu de, tu vois, tu gonfles un peu le Mhm. torse, tu vois, tu commences à, un peu, pas à prendre la grosse tête, mais tu commences un peu à, Mhm. pareil, c'est un relâchement. Dans le football, ça pardonne pas. Donc, Ta démarche, ça commence à changer un peu, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, bah, je l'ai vu des Turcs super forts, même à Mhm. Bursa, hein, des jeunes de Bursa Mhm. commencer à exploser, mais parce que voilà, on commence à avoir un peu plus d'argent, on Bah commence après, le à... centre de formation à Boursan, en plus, ils ont Oui, sorti des moi joueurs très intéressants. Donc, il y a eu des joueurs magnifiques hein, à Brossard. Bah, mm, mm, il y avait mm. Zeki Çelik, Exactement. il y avait Enes Unal, tout ça, mais après qui sont partis rapidement. Mais il y avait des super joueurs. Hein. Même après, quand ils étaient en Présents, hein. Division 2, enfin, ils avaient Ouais, encore et des joueurs Boulak, tout ça, des jeunes très intéressants. ouais, Ali Mm, Akman, tout ça. mm, mm. Effectivement. Ouais. Que ce soit à Bursaspor ou en Karagücü, je pense que tu as pu observer les jeunes joueurs, les entraîneurs de jeunes aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses positives ou négatives que tu as pu observer que tu voudrais partager avec nous? Bah, concernant les choses positives, les clubs, ils allouent beaucoup de moyens Mhm, à l'équipe première surtout. Que ce soit au niveau des staffs, tout ça, je sais même pour le bien-être. mhm, Tu sais, il y a beaucoup, tu sais, tout ce qui est personnel, la cantine, les staffs, les kinés. Franchement, à Bursa et Ankara, on était bien mhm. traités. Franchement, c'était
C'était une bonne chose. Et Tu après, trouvais que bien les sûr. centres d'entraînement étaient suffisants? Enfin, est-ce que tu es vraiment au niveau européen? Ouais, franchement, celui de Boursa, il était magnifique, hein. Mhm, Celui de Boursa était top. Il était comme ceux des clubs européens, des bons mhm, standards, hauts standards même. Et puis après, en Caraguju, c'était assez plus ancien, mais c'était bon aussi. Il y avait plusieurs terrains. Après, c'est différent parce que Ankara venait de troisième division, après deuxième, puis première division directement. Donc, il fallait un temps pour se remettre au niveau des clubs de Super League. mhm, Mais sinon, ça restait des bonnes installations. Franchement, on était bien, hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont joué à Başakşehir ou même à Kashim Pacha. Ils avaient mhm, des très belles installations, hein. Ils étaient mhm, vraiment mhm, bien, mhm, bien. Ils mhm. avaient des bonnes conditions de travail. Ça, c'est vraiment un gros point positif en Turquie. Et puis les stades, je ne sais pas des stades magnifiques qu'on a en Turquie. Mais pas les pelouses, je crois. Les pelouses, ça dépend des clubs. Ça dépend des clubs et de la saison aussi. Mm, mm, Mais mm. Ça sinon, manque d'entretien. Tu trouves que ça manque d'entretien ou c'est lié à quoi en fait? non, des fois, ouais, des fois, il y a un manque d'entretien, il y a un manque de considération. Mhm, c'est ça Peut-être qu'il aussi. y a Enfin, des clubs ou certaines administrations, des dirigeants qui ne pensent pas que c'est vraiment important d'avoir une belle pelouse, alors que en tant c'est que primordial. en tant que footballeur, est-ce que tu te disais, enfin, ah, ce jour-là, on va jouer, je ne sais pas, avec tel club et ils ont une pelouse bien entretenue, donc je pourrais Ça va jouer. exactement, ça va jouer et je pourrais me montrer en fait mon talent, enfin Ouais, est-ce on que savait où est-ce qu'il y avait des belles pelouses et des moins bonnes, mais ce n'était pas forcément une excuse, hein. Franchement, on faisait Mhm. avec. Tu Tu trouves sais, que moi, je me l'influence rappelle. sur le jeu des footballeurs ou Ouais, de l'équipe c'est clair est que ça très réduite? influence, hein. Tu sais, moi, par exemple, à l'époque, quand on a inauguré le nouveau stade de Bursaspor, le Mhm. Timsah Arena, Ouais. le stade était magnifique, comme tu le sais, mais la pelouse était catastrophique parce qu'en fait, la pelouse n'était pas encore bien prête, bien posée. Ça veut Mhm. dire que dès qu'on jouait, la pelouse, elle sautait en fait. Et après deux, trois matchs, la pelouse était vraiment détériorée. Et en D'accord. fait, ça nous portait préjudice à nous-mêmes en fait. Bah oui, c'est ça le problème. On se C'est plaignait, on allait voir la direction ou même on disait, ouais, faut faire quelque chose parce que la pelouse, c'est plus possible, quoi. On avait Mhm, du mal à mhm, pratiquer notre jeu, tout ça. Et finalement, c'est nous qui avons la plus mauvaise pelouse du championnat à mhm. l'époque. Et pareil, quand je suis arrivé à Ankara-Gücü, notre nouveau stade à Eriama n'était pas encore prêt. Donc, on allait jouer au stade de Osmanlı, tu sais, Oui, oui. le stade qui est loin là-bas, là, à Osmanlı. Et pareil, la pelouse n'était pas bonne du tout. Et à Mhm, chaque fois, les équipes se plaignaient, tout ça. Et je pense même qu'on avait pris des amendes par rapport à ça. Que le club a pris des amendes parce que la pelouse était vraiment trop détériorée et c'était compliqué de la régler. mhm. Et nous, D'accord. après, dès qu'on a intégré 6 mois après, on a intégré le nouveau stade à Eriaman, Ankara. Et du coup, c'était beaucoup mieux. Mhm, 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 mhm. Et donc, on parlait des jeunes, je t'ai coupé la parole, donc si tu voudrais revenir là-dessus. Ouais, après, tu sais comment je sais que le jeune Turc est très très fort, c'est quand je vois les gardiens de but. Mhm, Parce que les gardiens de but, ils sont seuls avec leur coach, ils travaillent tous les jours, ils ne trichent pas. Et mhm. conséquence, c'est que ces dernières saisons, la Turquie a sorti des très grands gardiens, des très bons gardiens. Tu sais, Des moi, j'ai eu la bons chance défenseurs d'être aussi. des bons défenseurs aussi. Mais moi, quand je te parle de gardien, c'est pour te faire le parallèle avec le travail, en fait, le travail et le sérieux. Mhm, Parce que moi, j'ai la chance d'avoir joué à Bursaspor en Karagücü. Et dans ces deux clubs, j'ai côtoyé des grands goals à l'époque, mhm. comme il y avait Harun Tekin, il y avait Exactement. Okan, le jeune Okan qui était là, Kuchuk, Mhm, même Mert Günok qui était un très bon gardien à l'époque. Après, quand je suis parti à Ankara Gücü, j'étais avec Altay, mhm. qui est maintenant le goal de Fenerbahçe. Bah, Et les quatre, ils ont fait les grands clubs, hein. c'est ça, les quatre, hein. Et Mhm. j'en oublie peut-être même un autre. J'ai aussi Mami, Mohamed Chengezer, qui était à Başakşehir, qui était Exactement. aussi à Bursaspor. Et là, aujourd'hui, il y a un petit là, qui joue maintenant à Antalyaspor, qui s'appelle Ataberk, qui était aussi Mhm, à Bursaspor. Donc, c'est tout ça pour te dire que quand le joueur turc travaille de manière sérieuse et efficace, mhm, il pète, il devient très fort. mhm, Et mhm, après, c'est mhm. le cas avec les défenseurs, tu sais, après les mairies qui sont développés, les Tchahalar, tout ça. Donc, Mais chez les joueurs c'est. offensifs, on a plus de difficultés, j'ai l'impression. Enfin, que ce soit Ouais, au on niveau a, des ouais, buteurs, attaquants, tu vois. Enfin, c'est.
c'est vrai on a moins de buteurs. Il y a Mm. Dieng qui était très bon à l'époque, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver on va dire, le Est-ce nouveau que tu penses grand que buteur. les raisons, enfin, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Bah, pour moi, il y a deux choses. Je Mm. pense qu'il y a un manque il y a un manque de prise de risque de la part des clubs. Parce Mhm. qu'à ces postes-là, en général, c'est là qu'on fait appel aux étrangers, aux Africains, aux Sud-Américains, Mhm. même aux Européens, aux étrangers. Et je pense que les joueurs offensifs ont moins d'espace pour s'exprimer et prendre le temps de mûrir. Mhm. Et malheureusement, c'est ça qui est compliqué. La seconde chose, c'est que, comme je te l'ai dit avant, c'est que le joueur turc, il ne prend pas le temps de bien progresser. Dès qu'il commence à Mhm. prendre un peu de la valeur, à prendre à- à progresser, il s'arrête. Il a pas cette ambition d'aller plus loin, en fait. Mhm. Et je pense que c'était Mhm. un problème pour beaucoup de jeunes. Pour beaucoup de jeunes Mhm. joueurs qui ont du mal à percer. Après, il y a eu des blessures, hein. Moi, tu sais, je pense à Onur Abdelkader, qui, pour moi, qui était un super joueur. Enfin, Mhm. qui est un super joueur, mais freiné par les blessures. Youssouf, pareil, freiné par les blessures. Et j'avais l'impression qu'il était aussi pas assez nonchalant, qu'il n'avait pas envie aussi de devenir un joueur plus fort. Pour Euh, moi Youssouf, quand il a commencé à jouer, c'était bon, c'est à l'époque où j'étais à Boursa, tout ça. mhm. Pour moi, c'était vraiment le prochain talent, en fait. Youssouf L'autre Yazid. l'autre problème des joueurs turcs, je crois que c'est aussi, enfin, comme tu dis, enfin, ils manquent d'ambition parfois et Mhm. enfin, les limitations de joueurs en fait par la fédération, enfin, des joueurs étrangers, etc. ou autres, comme tu disais, enfin, ça garantit peut-être leur place dans leur club. Mais en plus de ça, le fait de jouer dans les clubs stambliotes a aussi une importance aux yeux de ces jeunes Oui, qui les bloque à un certain stade, j'ai l'impression. Et ils ne voient pas toujours en fait plus loin, c'est malheureusement. totalement ça. Tu sais, bon, la Turquie a la chance d'avoir trois gros clubs et c'est des clubs qui Mm. comptent dans leur pays. Donc, pour ces jeunes-là, finir à Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, même pour une saison, ça leur suffit en C'est- fait. ouais. Juste pour dire, ah, moi j'ai joué à Beşiktaş. Il y avait des joueurs, bon, après je suis pas là pour dire les noms, tout ça, mais il y avait des Oui. joueurs, je me rappelle, qui étaient pas forcément très bons, mais qui ont fait la bonne saison pour ensuite partir à Galatasaray ou au Fener, tout ça. Et après requitter, mais surfer en disant ah, je suis un chimbone, moi j'ai joué à Galatasaray, moi attention, respecte-moi. Jamais, bon, t'as joué qu'un an, t'as fait 10 matchs, tu vois. T'es Et des revenu. mecs qui ont joué un an à Beşiktaş, ça y est, leur carrière est terminée. Pour eux, c'est un Mm. accomplissement. C'est exactement ça. C'est ça, en fait, le manque d'ambition. Mm, 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 Après, mm. ça se comprend parce que, encore une fois, c'est culturel, Même au ça niveau rend fier économique le aussi, je papa, crois ça rend fier la que famille. ils ont Donc, il ce n'y a qu'ils pas cette veulent envie. aussi un peu. Pardon? J'ai dit au niveau économique aussi, ils ont ce qu'ils veulent aussi peut-être avec les grands Voilà, clubs. Donc après, là, ils voilà, sont ça contents de ce c'est. qu'ils ont, ils sont bien payés. Donc, voilà, c'est ça, en fait, Mm, qui mm, mm. caractérise un peu les défauts du joueur turc. Sans caricaturer, mais c'est la tendance, en fait. Mm, mm, mm. Je vois, je vois. Est-ce que tu as en tête des talents gâchés? Que ça peut être en Turquie ou ailleurs, des joueurs qui auraient pu faire une meilleure carrière peut-être, Bah, talent gâché, selon talent toi? gâché. Après, je dirais pas vraiment talent gâché, mais pour Bah, pour moi, moi, par exemple, des joueurs. Atem Ben Arfa, c'est un talent gâché, Ah dans oui, le ah sens oui. où Atem, Tu sais, on me dit souvent euh, ça, mais après, je dis, ouais, à thème, c'est clair qu'il aurait pu prétendre à beaucoup mieux. Pour moi, bah comme je l'ai oui. dit, à chaque fois qu'on parle d'Athème, je le dis à chaque fois, c'est qu'Athème, pour moi, c'est sans, sans abuser, pour moi, c'était Mm. vraiment le niveau de Messi. Ah Pour moi, oui, Athème, oui. c'était du niveau de Messi. C'était vraiment, moi, quand je vois Messi, je vois du Athème, mais Athème, Mm. il pouvait totalement prétendre à cela. Mm, mm, Malheureusement, mm. il a eu des blessures aussi. Et son caractère depuis tout petit, sa fougue, par moments sa nonchalance, ont fait qu'il n'a pas pu faire la carrière qu'il méritait ou qu'il devait avoir de par son talent. Donc après, talent gâché, oui, mais voilà, je pense qu'il est heureux comme ça. Voilà, Oui, c'est ce après, qu'il devait c'est. faire. Donc ouais, talent gâché, forcément. Talent gâché, regret. Après, du Mm. côté turc, moi, franchement, je dirais Youssouf, hein. Yazidi? Youssouf Yildiz, ouais. Mm, mm. Il était... moi, quand je le voyais jouer, à l'époque, tu sais, il était jeune, il avait 18 19 ans, quand il a commencé avec Trabzon. Je me disais, mais lui, c'est incroyable. Il faisait des trucs. Enfin, je ne sais pas si tu voyais pareil, mais moi, je voyais du Mm. terrain. Ah oui, Des non, fois, il prenait le c'était. ballon en défense, il partait tout seul, il faisait une deux, il allait jusqu'à attaquer, passe décisive, assist, but. Il était vraiment trop fort Mm, mm, mm. Bah, dans sa jeunesse. Après, bon, il a fait son transfert à Lille.
Pour 17 moi, millions Lille, d'euros, pour moi, Lille, c'est c'était vraiment une étape, hein. C'est Lille, après c'est Milan AC, après c'est l'Angleterre, après c'est, tu vois. exactement. Mais après, bon, après, il s'est aussi blessé. Mais voilà, il a fait preuve d'une certaine nonchalance, un peu. Il se regardait un peu trop jouer aussi par moment. Donc, pour moi, c'est vraiment un C'est un regret. problème qui dure encore aujourd'hui, enfin, genre en Turquie aussi. Ah, il y a Trabzonspor, par exemple, aujourd'hui. Malheureusement, je trouve que il est un peu en train de trahir peut-être son talent, malheureusement. Exactement, c'est le terme. Il Non, trahit son talent. c'est, C'est le terme. Enfin, je sais même pas s'il a conscience, je pense qu'il le sait, mais tout ce qu'il peut produire ou tout ce qu'il a comme potentiel, maintenant le train il passe, hein, il commence à prendre de l'âge, et c'est ça. 25 ans, 26 ans, c'est Bah, compliqué. pour C'est faire compliqué. le point là-dessus, enfin, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de joueurs turcs, comme tu disais, enfin, aujourd'hui, les jeunes, ils sont partis en Europe, que ce soit en Mhm. France ou ailleurs, en Angleterre ou en Allemagne. Et certains, en grande partie, ont eu du mal au début à s'adapter à l'Europe aussi. Ouais. Et, est-ce que tu penses que en Turquie, on les prépare pas suffisamment, en fait, à l'Europe, ces joueurs-là? Que ce soit mentalement, enfin, culturellement ou autre. Non, on les prépare pas forcément. On les prépare pas. Mm, Parce que, comme tu disais, pour ces joueurs-là qui viennent de petits clubs, hein, de Super League, si je peux te dire ainsi, mhm, même pour ces dirigeants-là, l'objectif, c'est de les vendre à Galatasaray ou dans les grands clubs turcs. mhm, Après, c'est les clubs turcs qui peuvent, les gros clubs turcs qui peuvent après envoyer ces joueurs-là dans des clubs européens. mm, mm. C'est rare qu'un club, qu'un jeune turc fasse petit club, club européen. Sauf s'il part très, très jeune. Bah, Zeki, il avait Euh, réussi ça. Enfin, tu vois, genre, il qui était ça? en Zeki. Ouais, il y a Zeki, bah, il y a aussi Il Meri. était Il était exactement, à ouais. Lagna, il est parti après à Sassuolo. Mm, mm, Ça a bien marché. mm, mm, mm. Mais je pense pas qu'il soit spécialement préparé. Mais je pense qu'après, ça vient avec le temps, en fait, maintenant. Tu sais, Mm, aujourd'hui, mm. maintenant, c'est pas facile hein, de changer de pays, surtout la Turquie, arriver en Europe, pas la même mentalité, pas les mêmes religions, tout ça. Oui. Mais maintenant, voilà, on est dans une ère où on peut trouver facilement des communautés turques partout. Maintenant, avec Internet, les FaceTime. Après, ça peut être aussi le rythme de travail aussi, un peu. Comme tu disais, Oui, enfin, après, en il y a Turquie, aussi le travail. Mais après, ouais, tu peux t'y faire, tu peux t'y faire. Après, mm, c'est vrai que les clubs turcs ne t'aident pas particulièrement à t'aider. Après, mais c'est pas leur but premier, je pense, au club turc. mhm, De dire, je vais vous former pour après vous puissiez être bon en Bundesliga ou en France. Non. S'il y a un jeune qui explose, ok, bah là, il partira et c'est à lui de faire ses gammes. Même Meri, il a vu que il était très bon en Italie, il a essayé la Juve. Ça n'a mm, pas trop mm. marché parce que voilà, grosse concurrence, il est reparti à Atalanta, ça se passe plutôt bien. Ah, Au sein de Kabak, c'est pareil, je pense que bon, ça travaille, ça travaille. Tchala, c'est pareil. C'est une fois sur place qu'on sait en fait si on est prêt ou pas. est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui réussissent ou qui, en Europe, c'est entre guillemets, par leur propre envie et motivation que l'aide et le soutien et la contribution de leur club. Ah oui, oui, pour moi, c'est leur propre motivation, hein. Mm, C'est mm, vraiment mm. personnel. C'est parce que la plupart, ils travaillent avec un préparateur physique. Voilà, soit ils préparent leur physique ou une fois sur place, comme tu dis, ils font Mm, mm, l'effort d'apprendre la langue, mm, de mm, s'entraîner, de parler. C'est pas facile, hein. Tu sais, Cengiz, il a eu du mal à la Roma, mm, il a un mm. peu de mal en Europe. Pourtant, c'est un super joueur. Je pense pas qu'il Ouais, était il a prêt galéré physiquement. en Angleterre, par exemple. Il a Il a presque pas galéré à joué. Leicester. À Rome, c'était bien, mais il s'est beaucoup Mais blessé aussi parce que j'ai beaucoup suivi. pourtant, à l'OM, ça se passe super bien, je trouve, pour Ouais, lui. ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça pourrait L'année même dernière, mieux se passer, mais ça c'était se passe déjà bien. pas Ouais, mal. Et là, il cette est année, titulaire. Il est titulaire. Ça se passe plutôt bien. Il m'a l'air épanoui là-bas. Enfin. exactement. Mais Mais il après, est en oui, train de devenir un joueur de club, en fait, si tu veux. Un joueur collectif, si tu veux. exactement. Des Ça, c'est fois, important. il fait jeu en piston et tu sens qu'il ne rechigne pas. Tu sens Et qu'il c'est se ce donne qu'il à disait cent aussi, pour Cengiz. cent. Lui-même, il disait, enfin, c'est un nouveau Cengiz qui arrive, là, aujourd'hui. Ouais, c'est bien. Après, il est plus mûr. Donc, Hum, maintenant, il hum, sait. hum. C'est Il ce que je te disais, commence en à être un fait, peu avec le monde. prendre le contrôle, en fait, de sa carrière, au bout d'un moment. Voilà, Plus c'est tu le ça. prends tôt, plus t'es avantagé, en fait. Mhm. Bah, c'est là que tu vois après que les clubs en Turquie ne t'aident pas particulièrement à ça. Malheureusement. Malheureusement. Ouais, C'est. après c'est compréhensible parce que après, c'est culturel. Hum, C'est culturel et déjà, ils ont du mal à vraiment à promouvoir leurs jeunes.
les Hmm. clubs turcs. Donc, penser à l'étape d'après, c'est encore moins dans leur esprit de dire, bon, Faut pas maintenant qu'ils brûler les sont étapes, quoi. installés, on va voir, on va les former pour l'Europe. Non, déjà, il faut Hmm. qu'ils jouent dans leur club, qu'ils soient Hmm. performants, et puis après, bon, c'est chacun gère comme il veut. Hmm, 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 hmm. Écoute, moi je pense avoir fait le tour, Ricardo. Donc Ouais. merci beaucoup, Merci à Ricardo. toi. Bonne soirée Bonne soirée à toi aussi. et bon courage. Merci. Ciao. Salut.